Salut! Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, puisque je vais revenir sur ma vidéo précédente sur la vidéo sur Origin, sur son historique. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui, donc c'est quand même mieux si vous avez tout le contexte. Je fais pas forcément de vidéo retour comme ça, mais il y a eu pas mal de commentaires. Elle a fait pas mal de vues sur, on va dire, sur l'ensemble de ma chaîne. Elle a plutôt bien marché. Je crois que c'est un peu le meilleur lancement de vidéo au moins sur les 2 dernières années. Et forcément, ça a ramené pas mal de monde. En tout cas, merci de vous être abonné suite à ça. Merci d'avoir laissé un petit commentaire, d'avoir partagé. Globalement, j'ai eu des super retours, donc ça me fait très 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 plaisir. Mais j'ai aussi eu 2-3 petits commentaires forcément un peu moins sympathiques. Et justement, je voulais apporter des précisions là-dessus. C'est une vidéo qui a été préparée depuis longtemps, que j'ai mis du temps à écrire. Donc forcément, c'est scripté. Je peux pas tout dire là-dessus, j'aime bien apporter un peu de contexte, ça permettra de répondre à ces commentaires, de vous les partager, parce que il y en a qui, même si qui sont pas négatifs, qui apportent juste un peu de débat, qui donnent une opinion, mais voilà, toujours dans le respect. D'ailleurs ça, vraiment, je vous invite, quand vous laissez un commentaire, s'il est un peu négatif ou s'il va apporter un autre point de vue, c'est toujours bien de le faire dans la bienveillance. Ça donne envie d'y répondre, ça donne envie de faire ce genre de vidéo, ou au moins de vous répondre par commentaire. Voilà, ça sert à rien d'être méchant. Voilà, désolé, je suis un petit peu malade aussi. Je fais cette vidéo vraiment, elle n'est pas scriptée, tout ça, donc j'espère que ce sera assez plaisant à écouter parce que je suis un peu dans les choux. Mais normalement ça devrait le faire. Et puis il y a la magie du montage. Ça va me permettre de bricoler quelque chose. Mais on va essayer de répondre un peu à tout le monde assez rapidement, de faire un tour. Parce qu'il y avait une ou deux questions un peu pertinentes, j'ai trouvé, qui méritaient d'être proposées. Et aussi de pouvoir vous apporter plus de réponses. Alors si vous me voyez un peu baisser les yeux, c'est que j'ai mes notes comme ça. Donc même si c'est pas scripté, j'ai les captures d'écran des commentaires auxquels je veux répondre. Et puis j'ai 2-3 notes quand même. Pourquoi prononcer le cycle à l'anglaise alors qu'Origin est une marque française? Sinon, il y a Look qui fabrique lui-même ses cadres. Alors ça fait 2 questions en une. J'avais choisi ce commentaire surtout pour la première partie. Pourquoi j'ai prononcé Origin Cycles et pas Origin Cycle? Ouais, donc ce commentaire il est revenu assez souvent. Écoutez, c'est avant tout un choix totalement personnel que j'assume. En fait, j'ai envie de dire globalement on s'en fiche un petit peu. Écoutez, ça fait pas mal réagir. Je pensais pas, quand je l'ai prononcé comme ça, que ça allait apporter autant de commentaires sur mais au secours, pourquoi tu l'as prononcé à l'anglaise et pas à la française? Écoutez, c'est par habitude. Voilà, je dirais en premier lieu, c'est d'abord par habitude. Avant d'être, comme je le disais dans la vidéo, avant d'être ambassadeur pour Origin, j'étais ambassadeur chez Kona et c'était Kona Bicycles du coup. Prononcé à l'anglaise. Même si vous allez faire une boîte française, c'est souvent des boîtes qui sont avant tout internationales en fait. Ça vend beaucoup à l'Europe, voire dans le monde entier. Donc, réduire Origin sur son côté français, je ne sais pas si c'est hyper pertinent, si de dire que c'est une boîte française. Sur la prononciation, j'ai envie de dire c'est pas très grave. Écoutez, les fondateurs ont vu la vidéo et ne m'ont absolument pas dit au secours, tu as dit Origin Cycles. Je pense que c'est pas très grave, je pense que c'est une question de préférence. Vous savez, il y a beaucoup d'anglicismes dans le vélo. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo, dans les forums. Si tu voulais savoir quelque chose sur le vélo à une époque, même encore parfois aujourd'hui, il faut que tu ailles voir sur des forums anglais ou sur des articles en anglais. Donc en fait, ça se croise beaucoup. Et c'est pas que le vélo, le sport a énormément emprunté à l'anglais. Il y a eu des échanges. Bon, voilà, si on veut apporter le côté historique, le terme bicycle est anglais. Voilà, c'est les Français qui l'ont chopé. Ouais, même si on peut revenir à une origine latine aussi, mais bon. Est-ce qu'on va si loin? Je ne pense pas. Je pense que c'est pas très grave. Voilà. Écoutez, prononcez-le comme vous le voulez. Faites-vous plaisir. Au final, je pense que ça change pas grand-chose. Voilà. Désolé de vous avoir fait saigner les oreilles. Oui, il y a quelqu'un qui dit tu as fait saigner les oreilles. Écoutez, je suis vraiment désolé. Les gens disent gravel alors que c'est un terme anglais. Et vous faites saigner les oreilles des Anglais, sachez-le sur plein de points. Mais encore une fois, on s'en fiche, marrons-nous. Mais regardez. Non, je ne me déshabille pas. Je suis fair play, je mets mon petit t-shirt avec le béret, la petite tour Eiffel, voilà. Ne vous inquiétez pas. Pour vous, pour le reste de la vidéo, il y aura le petit t-shirt français comme ça.
j'essaie de me réconcilier avec vous. Voilà, je suis désolé, j'espère que les plus chauvins d'entre vous sauront s'en remettre et j'espère que ça ne gâche pas les recherches que j'ai fait sur la marque parce que je pense que le reste de la vidéo vaut son pesant de cacahuètes quand même. On est même allé me demander sur du coup pourquoi Trails on Wheels au final, pourquoi j'avais choisi Trails on Wheels. Alors, très rapide aparté là-dessus, je m'appelle Trails on Wheels. Oui, c'est un petit peu difficile à prononcer, ma grand-mère galère, je suis désolé. J'ai choisi ça va faire quasiment 10 ans hein, en vrai. Trails on Wheels, je l'ai choisi en 2016, je me souviens, ce nom. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé assez vite. Je voulais pas de trucs français, justement. Parce que déjà à l'époque, il y avait beaucoup de trucs avec des jeux de mots, avec le mot roue, le mot cassette, le mot vélo, et je trouvais ça pas esthétique du tout. Voilà, ça c'est personnel, hein, c'est tout. Et en plus de ça, il y a 10 ans, je ne savais même pas que je ferais des vidéos face cam comme ça, où j'allais parler à une caméra, parce que c'est un exercice difficile, et à l'époque, je ne savais pas le faire. J'avais du mal à me montrer face caméra comme ça, et même, je pensais juste il y a 10 ans, ce qui se faisait beaucoup, c'était, vous savez, juste des vidéos où tu roulais comme ça, et du coup, tu avais plus cette portée internationale, justement, puisque tu ne parlais pas, donc tu pouvais même mettre des titres en anglais, et justement toucher tout ça. Et ensuite, il y a eu ce petit déclic, une fois que j'ai commencé à travailler dans le monde du vélo, ça me manquait, voilà, ça me manquait sur le YouTube français, des vidéos un peu sur l'explication du vélo, sur le bikepacking, voilà, il y avait énormément de contenu nord-américain, anglais, mais rien en France, donc il y avait une petite place à prendre là-dessus, et voilà, mais pour autant, je n'ai pas changé le nom de la chaîne, et une fois qu'on a commencé à se faire un petit nom, changer, c'est pas forcément bon, donc je le garde. Alors sur la deuxième partie du commentaire, il y a Look qui fabrique eux-mêmes leurs cadres, et ce commentaire est revenu 2 fois. Donc écoutez, 2 choses à ce sujet-là. Je voulais pas nécessairement dire que on ne faisait pas de cadre carbone en France. Je suis au courant que ça a déjà été fait, qu'il y en a, que c'est possible à faire. Voilà, on fait de l'acier, on peut tout faire, on fait même du bambou, enfin bref. Là-dessus on peut. 2 choses sur la vidéo du coup. C'était plutôt pour faire ressortir que même si on arrive à faire toutes sortes de cadres en France, le monde entier ne vient pas faire ces cadres spécifiquement en France. Voilà, dans l'industrie dans l'industrie du vélo, dans l'industrie cycle, la France n'est pas une grosse industrie dans la production de cadres. Voilà, ça, on ne fournit pas le monde, c'est pas ah ouais, c'est du made in France en termes de cadres et en termes de production massive. C'était plutôt ça. Dans les années 90, il y avait énormément de marques qui vont partir en Asie pour la fabrication de leurs cadres. Et du coup, le savoir-faire s'est développé là-bas. Comme je le dis, c'est gage de qualité là-bas et c'est toujours le cas. Et ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas ailleurs. Mais de manière industrielle, c'est plus facile de se tourner de ce côté-là en termes de savoir-faire, de prix. Donc c'était surtout ça. Ensuite, c'était juste pour amener ma petite blague sur on a de bons luthiers, on a de bons producteurs de fromage, voilà. Ça, c'est mon écriture, c'est des choix personnels d'écriture. Je suis tout seul hein, derrière tout ça. Moi, je fais mes recherches, je scripte, je fais des choix pour que la vidéo elle tienne une vingtaine de minutes et pas qu'on divague sur tous les sujets. Donc c'est trop cool hein, que vous commentiez là-dessus. C'est bien parce que si quelqu'un scrolle dans les commentaires, il trouvera des compléments d'informations. Donc c'est trop cool, vous avez raison. Donc merci d'apporter ces précisions et c'est pour ça que je fais cette vidéo justement pour vous mettre en avant. Donc oui, en effet, il y a de la production. On sait faire, d'une certaine façon, on sait faire. Pas d'une façon qui permettait à Origine de produire en France à ce moment-là. Ça évolue, donc ma vidéo sera peut-être un jour périmée. Mais voilà, j'espère que ça permet de remettre en perspective tout ça. Oh, il y a une petite poussière dans le micro. Oh là là, c'est terrible. On va passer à la question suivante de Ludo Flamme, justement, qui est un YouTuber aussi, sur des sujets de VTT, que je salue, s'il passe par là, et qui m'a laissé un long commentaire, qui est un commentaire très intéressant, puisque justement, je vous le mets ici, mais voilà, il a comparé ma vidéo à une autre chaîne qui s'appelle Bicycle Mods. Du coup, je sais même plus comment prononcer
bicycle maintenant, tu sais, je suis en mode ouah, je vais faire une gaffe. Allez, on va l'appeler Bicyclette Mode du coup, puisque c'est une chaîne française. Donc la chaîne Bicyclette Mods, non je déconne, allez, Bicycle Mods, qui fait des vidéos historiques de marques que je vous conseille d'aller voir. C'est très cool son travail. Bien entendu, mon but c'est pas de faire un copier-coller de ce qu'il fait, mais donc lui ce qu'il va proposer c'est vraiment un historique un peu concis. Sans donner d'avis nécessairement personnel dessus. Et moi, ce que je voulais apporter sur mes vidéos historiques, donc c'est la 3e que je faisais sur Origin, c'était déjà essayer de proposer un historique XXL un peu plus grand que ce que lui proposait. Et aussi vraiment une touche personnelle. Quand je commence mes vidéos, je dis c'est des marques qui ont impacté, donc ça m'a marqué en fait personnellement. Kona, Brooks, Origin aujourd'hui, c'est un sujet que j'évoque avec passion en fait. Et donc apporter quelque chose de plus gros. Donc pour moi c'est un autre point de vue, ça n'a pas été fait de cette façon-là. J'aime bien faire les choses à ma manière, ça ne veut pas dire que je lui pique son créneau, je propose d'autres choses, mais de temps en temps, voilà, j'aime bien m'emparer d'un sujet. Et c'est ce que j'ai fait là. Donc je vous encourage à aller voir Bicycle Mode si vous voulez voir ce qu'il fait. Voilà, parce qu'il y a plein de marques que je ne traiterai pas parce que ça me branche pas d'en parler par exemple. Donc allez-y. Et après il parle voilà, justement que Ludo fait une overdose qui a beaucoup de sujets proposés sur Origin Cycles et là Origin Cycle. Et là-dessus, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Alors, Origin est une marque très très jeune, donc forcément, elle va avoir une politique un peu agressive là-dessus. Forcément, elle va faire plein de petits partenariats et inonder. Peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas, elle va multiplier comme ça les petits partenariats, donc des partenariats dont je fais partie, pour forcément faire parler d'elle. Quand tu commences, faut se faire une petite place. Je trouve que c'est quand même une bonne méthode de le faire. Il faut pas forcément voir le mal de partout avec ça. On va y revenir, mais forcément, je suis d'accord avec toi, il y en a beaucoup. Alors, moi, je regarde pas tout, donc ça m'évite de faire une overdose. S'il y a des sujets redondants, regardez qu'une seule vidéo d'un créateur qui vous parle le mieux, ou une ou deux. Ensuite, comme tu le dis, c'est le jeu, et ouais, c'est ça, c'est le jeu. Moi, il n'y a pas de souci, hein, je suis ouvert à n'importe quelle marque pour faire des tests matos et tout. Encore faut-il qu'elle soit intéressée, et comme je le dis dans la vidéo origine, ils donnent la chance à des plus petits médias comme le mien, c'est-à-dire qu'ils m'ont invité et ils m'ont reçu comme si j'étais un média, comme si j'étais Vojo Magazine par exemple. Il n'y a pas eu de distinction avec ça. Il y a plein de marques à qui j'écris, à qui j'échange, ils me disent non, ça nous intéresse pas, t'as que 8000 abonnés. Voilà. Sans même regarder la qualité que je propose, sans même regarder ce que je fais, ils vont dire non, ça nous plaît pas. Après, bon, voilà, chacun fait comme il veut. Là où Origin m'avait contacté en mode, mais en fait, c'est cool ce que tu fais. Enfin, tes reportages de VTT, tes reportages historiques. C'est super, hein, quand je suis allé là-bas, j'ai rencontré du coup Rémi Lefebvre, un des cofondateurs. Quand il m'a rencontré, il m'a dit qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais comme contenu ? Il a regardé ma vidéo Kona historique, il m'a dit mais c'est trop bien parce qu'en fait, lui ça lui parle énormément. Il m'a dit mais est-ce qu'on peut faire je sais même pas si on peut faire ça sur Origin parce que j'ai pas du tout Origin n'a pas le même historique que Kona. Je lui dis mais attends, s'il y a une belle histoire à faire. Tu vas me raconter un peu, s'il y a une matière à faire quelque chose, moi ça me branche. Et sachez que la vidéo n'est pas sponsorisée dans le sens où ils n'ont pas payé en fait. Ils m'ont dit on te passe un vélo, si le vélo est juste en arrière-plan et tout, ça nous va quoi. Enfin, ils n'ont pas payé pour que je dise du bien. En fait, je suis libre de ce que je dis. Et d'ailleurs, la vidéo est à 80% historique. Mon avis était, j'adore le côté personnalisation parce que c'est vrai, enfin c'est quelque chose dont je parle souvent sur la chaîne, et en plus de ça, je dis que je suis toujours en test sur les vélos. Et oui, il y aura un test matos, comme avec Brooks, j'avais fait une vidéo sur les sacoches, ensuite Kona, j'avais fait une vidéo sur les 3 vélos, forcément avec Origin, j'aime bien faire une vidéo historique et une vidéo un peu test matos derrière, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une vidéo là-dessus, même si j'essaye d'apporter un autre axe de réflexion, c'est-à-dire que ça sera pas genre juste
test du théorème, tu vois. Ça va être... je sais pas encore exactement ce que ça va être en fait, mais ça va être un axe de réflexion sur le monde du vélo. Et en exemple, on va prendre le théorème. Mais j'essaie d'apporter un autre axe de réflexion, comme je l'avais fait avec Brooks, qui par exemple avait des très belles sacoches, mais en mode rien de nouveau sous les tropiques. Donc c'est essayer d'apporter un autre point de vue. Encore une fois, je le dis toujours, je ne suis qu'un livre sur l'étagère qu'est YouTube. Vous prenez pas. C'est pratique quand même parce que à mon niveau, Origin m'amène un peu de contenu. C'est trop cool. Donc je vais pas me priver là-dessus. Sachez quand même que je refuse énormément de partenariats. Voilà. Alors énormément, je sais pas si le mot est fort, mais on a bien une fois par mois... on reçoit bien des petits mails de trucs alors qui ont parfois rien à voir mais qui parfois peuvent être pertinents, hein. Ça, c'est très souvent sur de l'accessoire vélo. J'ai eu des assurances vélo aussi, j'ai eu sacoche, lumière, GPS, enfin en fait ce qui est très drôle c'est que je pense que je reçois les mêmes mails que d'autres youtubeurs en fait, et ensuite tu vois les vidéos sortir. En fait, tu vois qui a reçu quel mail, quoi. Et en fait, je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je refuse souvent parce que soit les produits me parlent pas, donc je vais pas accepter un produit que j'utilise pas. Je peux vous donner un exemple très simple, hein. J'avais fait un très bon partenariat avec Le Cyclo à l'époque, qui m'avait appelé, qui m'avait dit on te propose des sacoches backpacking et ensuite on aimerait bien aussi que tu testes les sacoches Tulle. Je crois que c'était des sacoches Tulle, mais c'était, vous savez, les sacoches porte-bagages. Et je leur ai dit mais en fait ça, je vais pas l'utiliser. Donc j'ai refusé, c'est-à-dire qu'ils me proposaient de me donner du matos et je leur ai dit bah non en fait je vais pas l'utiliser, donc j'en veux pas. Voilà, tout simplement. Par contre les sacoches backpacking, je dis oui parce que c'est trop cool, et derrière elles ont vécu, hein, et elles vivent encore, je les utilise à fond, hein. Je les ai encore utilisées il y a 2 semaines, mais elles ont fait demi-tour de France, elles ont fait le Mittelland en Suisse, elles ont fait la Chartreuse, enfin elles me servent très très souvent, donc oui là-dessus ça fait plaisir, vous savez, même si dans les partenariats on n'est pas forcément payé, ça peut être méga intéressant de juste recevoir le produit. Bah, ça permet non seulement de proposer du contenu, et en plus bah moi le vélo je l'utilise à fond, hein. Quand Origin m'a prêté le vélo pour l'Écosse, le vélo je l'ai vraiment maltraité, hein, parce que bah, justement je savais que je le rendais en plus, donc c'était pas à moi de faire l'entretien, donc je me suis dit allez on va y aller à fond, ça va être bien pratique. Donc ça c'est chouette, hein. Rien qu'en entretien vélo c'est intéressant. Voilà, faut pas y voir le mal de partout, je pense. Même si je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de contenu. Voilà, c'est un fait. Maintenant, voilà, à vous de voir si vous faites une overdose ou non. Voilà, le petit stop pub caché. Écoutez, j'essaie de pas faire de pub cachée. Voilà, j'ai dit que j'étais ambassadeur. D'ailleurs, je suis pas payé pour dire quoi que ce soit. Et j'arrêterai ce partenariat si je vois que bah, ça marche pas. Parce que si je sentais à un moment donné que je n'avais pas le droit de dire ce que je voulais. Et oui, si, et aussi j'avais fait aussi un autre partenariat avec Riverside à l'époque, et ça s'était par exemple très mal passé parce qu'ils n'avaient pas été contents, parce que je n'avais pas dit assez du bien de leur matos, et ils m'avaient menacé juridiquement pour que je retire ma vidéo. Voilà, parce que, alors moi j'avais fait vous pouvez aller voir la vidéo, hein, vous verrez que j'ai fait un retour très très positif. J'avais juste, il y avait une petite sacoche sur l'avant que j'avais trouvé mal finie. Et ils n'avaient pas aimé ça. Voilà. Je préfère dire ce que je pense. Tant pis si derrière ça se passe mal avec la marque. Ma foi, voilà. Allez, on va passer à la dernière question que j'ai reçue, qui est très très intéressante. Je l'ai gardée pour la fin parce que c'est un gros sujet. Je vous demande d'être bienveillant dans les commentaires. Je vous pose la question ici, c'était: que penses-tu de faire du VTT dans la nature sur un vélo qui a de grandes chance de finir brûlé ou enfui, puisque le recyclage du carbone n'est pas du tout au point et que sa production est extrêmement énergivore? N'y a-t-il pas une énorme contradiction? Alors ça, c'est un commentaire que j'aime beaucoup parce que ça tape là où il faut. Alors déjà, j'en ai pas parlé du coup dans la vidéo origine parce que c'était pour moi une vidéo historique et je voulais faire quelque chose de concis, d'assez simple, et pas amener trop de contradictions comme tu viens de le montrer. Voilà, ça c'est un premier point. Ce sujet-là, il est assez complexe parce que ça devrait être un peu au cœur du débat. Et je ne pouvais pas répondre complètement à l'écrit. Déjà là, j'ai fait des petites recherches rapides, mais c'est pas suffisant. Donc on va essayer d'apporter au moins une première partie de réponse pour
au moins apporter aux personnes un ordre de grandeur et qu'ils aient au moins une idée là-dessus. Voilà, cette question elle est pertinente, j'aime bien parce qu'elle est pas trop... elle est importante, mais justement je l'ai trouvée quand même bienveillante. J'espère que c'était bienveillant en tout cas. Je vais la prendre comme ça. J'ai appelé un pote juste pour cette question qui travaille un peu là-dedans. Coucou Rémi, j'espère que tu m'aideras en commentaire si on a des réponses là-dessus. Déjà, on va commencer par dire que tu as globalement raison. Voilà, à cette date-là où la vidéo sort, tu as raison. Le carbone est un peu problématique en termes de recyclage et en termes de production. C'est pas moi qui le dis. Je suis allé chercher des rapports. Alors c'est quelque chose que je savais déjà hein, quand tu m'as posé cette question. J'étais d'accord, mais je savais plus pourquoi. Donc je suis retourné voir des rapports, tout ça. Et on va décortiquer le problème. Alors déjà en termes de production, c'est vrai, le carbone est très énergivore à produire. Du coup, là, je me suis basé notamment sur tout simplement le rapport RSE de c'est Trek du coup. Trek qui a fait qui a fait un petit rapport. Alors, il y a plein d'autres marques qui le font. Hein. On peut trouver chez Decathlon, chez d'autres marques du secteur. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est typiquement un rapport RSE. Alors, qu'est-ce que c'est? On va faire très simple. Donc, rapport environnemental et sociétal, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bon, en gros, les gars se posent autour d'une table, ils font un rapport sur leur production, ils voient en gros ce qui a un impact, ce qui a le plus d'impact. Donc là, ils se prennent les chiffres dans la gueule et ils font « Waouh, ok !» Alors, on voit par exemple que la production d'aluminium, c'est ce qui est le plus impactant dans notre production, c'est ce qui a le plus gros impact carbone dans notre production. Ça permet d'identifier et une fois qu'ils ont ça, c'est voir si économiquement, ils peuvent... s'ils veulent aussi, améliorer. Donc en changeant de fournisseur, en changeant de matériaux, en changeant 2-3 choses pour essayer d'améliorer ça. Voilà. Alors des fois ils le font, des fois ils le font pas. Au moins la question elle est posée, ils ont les chiffres, ça peut prendre un peu de temps de changer tout ça. Je ne sais pas si ces chiffres sont toujours accessibles sur toutes les marques, mais en tout cas ici on peut prendre l'exemple de Trek puisque de toute façon c'est un peu partout pareil. Je vous mettrai la source en description. Ce qu'il faut retenir, c'est que le carbone, c'est ce qu'il y a de plus énergivore. On a l'aluminium et ensuite on a l'acier. Là, on parle de production. Après, tous les aluminiums ne se valent pas, tous les aciers non plus, tous les carbones non plus. Et c'est ça qui est un petit peu difficile à tracer aussi parce que selon l'usine dont elle provient, selon le carbone, selon l'aluminium, ça va être plus ou moins énergivore. Mais on va simplifier, on va partir de ce principe-là que le carbone c'est plus haut, ensuite on a l'aluminium d'assez près, et ensuite on a l'acier. Donc oui, sachez que si vous achetez un cadre carbone, vous avez de grandes chances pour qu'il ait eu un impact à la production plus important. Tu vois par exemple, moi j'ai fait un rapport RSE sur ma personne, je crois pas qu'on puisse faire des rapports RSE sur ma personne, mais voilà, j'ai vu que ce qui avait le plus d'impact dans ma vie en termes d'impact carbone, c'était ma consommation alimentaire. Et du coup, ça fait 6 ans que je suis végétarien. Voilà, si ça peut donner un exemple par rapport à une autre entreprise, je ne sais pas du tout si la comparaison est valable. Ensuite, en termes de recyclage, ça c'est très très important aussi. On le sait, l'aluminium ça se recycle très bien, l'acier ça se recycle très bien. Le taux de recyclage de l'alu en France, il est de 95%. Pour l'acier, on est aux alentours de 80% et encore on est sur des chiffres de 2018, donc maintenant ça doit être encore mieux. Et le carbone, ça se recycle pas très bien. Alors, c'est pas tellement que le carbone ne peut pas se recycler, puisqu'il y a des industries dans lesquelles ça se fait. Alors c'est un peu de l'industrie de pointe, hein, mais dans le nautique, dans l'aviation, on arrive à recycler, même dans le secteur des énergies, les pales d'éoliennes par exemple. Le carbone peut se recycler. Mais, à ma connaissance, il n'y a pas de filière en place pour recycler les cadres carbone de vélo. Donc là-dessus, tu as raison. Si demain tu jettes un cadre, il y a de fortes chances pour qu'il soit enfoui ou brûlé. Voilà, pour de la revalorisation énergétique. Voilà, donc ton cadre carbone pourrait être brûlé pour créer un nouveau cadre carbone. Voilà, après j'aimerais apporter un peu de nuance dans le sens où, dit comme ça,
C'est comme si tout le monde devait culpabiliser d'avoir acheté un 4 carbone ou de vouloir s'acheter un 4 carbone. Et je pense pas en fait qu'il faille culpabiliser pour ça. En tout cas, moi j'ai mon, j'ai mon vélo carbone et je culpabilise pas vraiment pour ça. En fait, le vélo répond aux mêmes problématiques que n'importe quel autre secteur. C'est pas tellement la production de ton 4 carbone qui va être vraiment problématique, c'est plutôt les habitudes de consommation qui vont être problématiques. C'est-à-dire que pour moi, voilà, ça n'engage que moi, je pense. Je pense que ça engage d'autres gens. Voilà, je vais dire que je pense que si tu achètes un vélo carbone demain et que derrière ça va être ton vélo que tu vas garder 10-15 ans, eh ben ça vaudra toujours plus le coup en termes d'impact carbone que d'acheter un vélo en aluminium chaque année. De chaque année changer ton cadre alu. Et en fait, ben, en 10 ans, il y en a un, tu l'as gardé, en 10-15 ans, il y a une personne qui va avoir gardé son vélo carbone et une autre personne qui va avoir eu 10 vélos pendant ce même espace-temps. Donc, je pense que là-dessus, l'impact carbone, il est plus mauvais pour le cadre aluminium. Et ça va avec tout, hein. Ça va avec l'électronique, les voitures, etc., etc. Ensuite, je dis 10-15 ans, mais une fois que ton vélo, potentiellement, tu veux le changer, derrière, t'es pas obligé de le foutre à la casse ou de l'abandonner dans la nature, on va dire. Ça peut toujours servir de second vélo ou, ou même de déco, tu sais. Bon, après, oui, si le cadre casse... Quoique maintenant, on répare assez bien le carbone, je vois ça un peu de partout. J'ai vu des potes réparer leur cadre carbone. Je trouve pas ça très, très joli, je pense que ça perd un peu en propriété, ça je ne sais pas, mais ça existe de faire des collages comme ça pour réparer. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de le recycler aujourd'hui que c'est pas une problématique qui est en cours d'être traitée. Voilà, il y a sûrement des choses qui sont en train d'être faites. J'ai vu une marque nord-américaine par exemple. Comment c'était ? C'était Johan Barelli qui était sponsorisé par... C'était la marque Guerrilla Gravity. Voilà. J'avais vu qu'ils faisaient leur cadre carbone à partir de plaques de carbone recyclées. Voilà, après, on parle d'une marque nord-américaine. Typiquement, c'est une question que j'aurais pu poser à l'origine, que j'avais marquée, et alors, en toute transparence, j'ai complètement oublié de la poser. Là, je fais cette vidéo un peu en réponse rapide. Je suis un peu débordé, donc j'ai pas eu le temps de leur redemander. Ça serait le plus simple d'ailleurs, ça serait que les marques en fait de cadres carbone récupèrent par la suite les cadres pour les revaloriser. Ça, c'est ce qui serait peut-être le plus simple à faire. À ma connaissance, c'est pas en place. Peut-être que ça commence à l'être. Je suis pas informé. Ça mériterait vraiment une vidéo dédiée là-dessus. Donc voilà, le recyclage carbone pour le moment, c'est pas en place. Ça veut pas dire que ça peut pas se faire, mais tu as raison, c'est pas en place. Donc sachez-le, vous consommateurs, que si vous achetez un cadre carbone, il sera un peu plus énergivore. Ne vous en privez pas forcément parce que, voilà, à titre personnel, je suis en train de tester mon premier cadre carbone et je trouve qu'il y a plein d'avantages quand même. Enfin, franchement, je le trouve très très beau, hein. On peut faire des formes très très cool avec. Au niveau performance, c'est très sympa aussi. Donc voilà, maintenant je le défendrai pas corps et âme. Tout le monde n'a pas besoin d'un cadre carbone, bien entendu. Moi, justement, je ressentais un peu ce besoin de le tester. Parce que sur la chaîne, j'ai testé beaucoup de vélos aluminium, acier. J'avais besoin de consolider mon avis un peu sur les trois matériaux parce que mon but c'est de conseiller aussi au mieux. Et pour conseiller, il faut tester un peu comme ça. Donc pour l'instant je suis en test. Peut-être que dans 10 ans, mon discours va évoluer. J'invite d'ailleurs tout le monde à rester un peu éveillé là-dessus. Même si j'ai horreur du discours, la technologie nous sauvera tous. Mais c'est bien de rester un peu éveillé de son avis, tu vois, de se dire que c'est, voilà, ce qui n'est pas recyclable aujourd'hui le sera peut-être demain, ce qui est recyclable aujourd'hui ne l'était pas hier. Donc on essaye d'avancer là-dessus. J'adorerais participer là-dedans et si mes avis peuvent faire évoluer ça, tant mieux. Voilà, maintenant le mieux c'est de trouver son bon vélo, de profiter de la montagne de façon raisonnée, de pas changer de vélo chaque année, bien entendu, de pas pousser à la consommation. Pour apporter une conclusion là-dessus, c'est quand même de dire que peu importe ton vélo, ça reste... Le vélo pour moi c'est une solution de mobilité, sportivement c'est bon pour la santé. En pratique, on n'émet quand même pas grand-chose. C'est quelque chose qui reste quand même respectueux, au même titre un peu que la marche.
Et pour le coup, si je dois faire le parallèle, même le vélo électrique, voilà, qui apporte encore plus de contradictions, pour moi, si on le consomme de manière raisonnée, c'est-à-dire que si ton vélo électrique, ton vélo carbone, tu vas en profiter, tu vas en prendre soin, ça reste pour moi une solution de mobilité. Je pense pas qu'il faut tirer là-dessus en premier. Il faut se poser ces problématiques, c'est hyper important qu'on évolue là-dessus parce que bah ouais, le carbone a quand même ce côté populaire en ce moment. Hein. J'ai l'impression que tout le monde veut son 4 carbone quand même. Pas tout le monde, hein, ne vous sentez pas visé directement. Mais ouais, après, voilà, si tu regardes sur ma chaîne, je propose quand même plein de discours quand même là-dessus. Tu peux voyager avec un vélo que tu as déjà dans le garage. Tu peux faire des modifications sur un vélo que tu as déjà depuis 10 ans. T'as pas besoin du dernier vélo non plus. Là, tu reprends 2-3 vidéos dernières, on parlait de vélo hardtail en acier. Il y a 3 vidéos, on parlait d'upcycling, upcycler pour nos chers amis français. Pour Origine, c'est vrai que du coup, j'ai pas parlé de cet aspect carbone. Alors, ils font aussi de l'aluminium, mais c'est vrai que c'est surtout le carbone qui est mis en avant. Moi, ce que j'aimais bien, justement, c'était ce côté personnalisation qui offrait cette possibilité d'avoir un vélo qui te correspond au mieux, justement pour pas que tu aies à le changer de sitôt. Et en plus, pour éviter des invendus de fin de saison, puisque comme ils produisent à la commande, ça évite justement d'avoir des invendus qui, du coup, on essaie de se débarrasser et qui vont finir dans la nature, justement, pour reprendre tes propos. Ça intéressera qui ça intéressera, au moins j'aurais répondu un peu à tout ça. Désolé si c'était un peu décousu, c'est le problème des vidéos non scriptées. N'hésitez pas à commenter encore, on peut encore débattre par écrit, je pourrais pas faire ça à chaque fois, hein, mais je pourrais pas faire ce type de vidéo à chaque fois. Mais là c'était hyper intéressant d'apporter des précisions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.